On priait ce matin pour recommander ce programme entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci parce que ta parole nous dit, si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Ce matin, c'est un privilège pour moi de pouvoir te louer, pour moi de pouvoir t'honorer, te glorifier, parce que tu m'as gardé toute la nuit. Seigneur, je te bénis parce que beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais peut-être n'ont pas pu l'avoir. Ce n'est pas que je vaux plus que ces gens, ces personnes, mais c'est à cause de ta grâce. Voilà pourquoi je te bénis, je te loue. Sois exalté. Je te recommande cette journée. La Bible dit, tu as créé toutes choses pour un but. Seigneur, cette journée, tu me l'as donnée, c'est pour une cause, pour une raison bien spécifique. Voilà pourquoi je bénis cette journée que tu me donnes. Je la sanctifie. Je prie pour qu'elle soit une journée pleine de surprises agréables. Qu'elle soit une journée remplie. Je déclare que c'est une journée mise à part, une journée de rencontres exceptionnelles avec toi. Sois béni, Éternel. Tu ne cesses de nous étonner. Tu m'étonneras encore cette journée. Je dépends de toi. Merci parce que tu es celui qui a pourvu au temps d'Élie. Tu lui as dit, va auprès de ce torrent d'eau. Tu boiras de cette eau. Quand l'eau, au moment où il était là, le corbeau venait midi soir pour subvenir à ses besoins. Après, tu l'envoyas auprès de la femme, la veuve de Sarepta. Tu es celui qui pourvoit à tes enfants. Ce matin, je déclare que tu pourvoiras à tous mes besoins. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui me suivent, qui m'écoutent à ce moment. Tu pourvoiras aux besoins de tous ceux qui t'invoquent jour et nuit. La Bible dit, tarderas-tu de faire justice à tes élus qui t'invoquent jour et nuit. Sois béni, Seigneur. Voilà pourquoi je suis dans l'allégresse à cause de cette journée, parce que c'est une journée miracle, une journée mise à part, une journée de grandes réalisations avec toi. Sois béni, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous voyons également que nous avons utilisé le terme le saint d'Abraham. Dans Luc chapitre 16, le verset 22, c'est une expression, le pauvre mourit et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourit aussi, il fut enseveli. Nous voyons le sein d'Abraham. Donc, nous pouvons voir dans Jean chapitre 13, le verset 23. Donc, c'était une coutume. Jésus voulait se référer à une coutume juive concernant le repas et on s'appuyait, les convives étaient à demi couchés ou accouchés sur le divan, les uns à côté des autres. Donc, ils étaient sur les seins des autres personnes. Donc, c'est une expression, on va voir dans Jean 13, le verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur les seins de Jésus. Donc, c'était une expression, les seins de Jésus, les seins d'Abraham. Dans Jean chapitre 21, le verset 20, Pierre s'étant retourné, vit venir après le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Donc, nous voyons que Jean avait ce privilège de se coucher sur la poitrine de Jésus. C'était un honneur de se trouver sur les seins de la personne la plus importante. Donc, quand on parle de Jésus, on parle d'Abraham, la personne la plus importante, nous voyons dans Luc chapitre 14, le verset 7 à 10. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient
les premières places et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Donc le paradis, c'est un endroit, le sein d'Abraham, c'est un endroit qui nous fait honneur, ainsi en disant que les justes se trouvent après la mort dans le sein d'Abraham. Jésus exprime qu'il participe au banquet céleste dans la présence du Seigneur et d'Abraham. Ils sont dans un endroit magnifique, un endroit honorifique, un endroit respectable, un endroit digne de ce nom. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 8, le verset 11. On va voir également d'autres passages. Matthieu chapitre 8, le verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia. Que tu sois de ceux qui viendront de l'Orient. Je prie pour que tu sois de ceux qui viendront de l'Occident. Que tu sois de ceux qui viendront des quatre coins, qui viendront de partout pour s'asseoir à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alors nous serons à table dans le royaume des cieux avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Si tu crois, tu dis Amen, qu'il te soit fait selon ta foi. Tu verras Abraham, tu verras Jésus tel qu'il est. La Bible dit, ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Seigneur, je prie ce matin pour détruire la puissance de la mort, que tout ce qui est mort dans nos vies soit anéanti maintenant. Tu as dit, ô mort, où est ton aiguillon? Dans le nom de Jésus, je prie pour prendre autorité sur toute puissance de péché. Toi, péché, je te condamne sur la croix. Jésus a dit, tout est accompli. Il s'est fait pécheur pour que nous puissions mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, parce que lui, notre Dieu, il est saint. Dans le nom de Jésus, ce matin, je prie pour que tous ceux qui sont sous l'emprise de la mort, dans le nom de Jésus, que le voile tombe de leurs yeux, que la mort se sépare de leur vie, au nom de Jésus, qu'ils soient visités par toi, Seigneur. Tu es venu pour que nous ayons la vie et cela en abondance. Je m'oppose contre toutes sortes de morts anticipées, contre toutes sortes de morts précoces, contre toutes sortes de morts venant par accident, venant par toutes sortes de maladies. Je détruis cela dans le nom de Jésus, que toutes sortes de décès, de morts qui ne viennent pas de toi, je suspends cela, j'arrête cela dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus, je m'oppose contre tout esprit de mort. Sors, libère la vie des enfants de Dieu, libère leur âme, leur esprit maintenant. Dans le nom de Jésus, je prophétise pour que tes enfants puissent avoir une longue vie, qu'ils vivent longtemps, qu'ils se rassasient de leurs jours sur la terre. Je prie, Seigneur, pour qu'ils soient errés jusqu'à leur vieillesse, au nom de Jésus, qu'ils puissent voir leur arrière-fils dans le nom de Jésus, que la faveur de Dieu soit sur eux, au nom de Jésus. Tu es mort, tu es ressuscité, la mort n'a plus le pouvoir sur tes enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.